Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour vous informer sur le développement et les infrastructures en RDC, mesdames et messieurs, à travers ces magazines que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour, RDC, Infrastructure et Développement, qui sera essentiellement focalisé pour vous faire revivre la visite de réconfort et de moralisation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le couple présidentiel qui a parcouru quasiment tous les sites coupés par rapport à la dernière pluie enregistrée dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Mesdames et messieurs, après avoir effectué cette ronde, le président de la République a instruit pour que les travaux démarrent d'une manière urgente. Et en ce moment où nous vous parlons, les équipes de l'Office des voiries et drainages et du génie civil sont déjà sur place pour essayer de faire des évaluations, afin de démarrer incessamment ces travaux sur ces différents sites pour donner la solution à ces populations endeuillées par rapport à cette dernière pluie. Pour commenter la visite du président de la République, un invité dans ces magazines, Jean-Pierre Ouafouana, il est directeur de la communication adjoint de la présidence de la République démocratique du Congo. Écho de province dans votre magazine, mesdames et messieurs. Le gouverneur du sud de Kivu, Théo Ngouabidje, a échangé avec le directeur général de l'Office des voiries et drainages, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi. Au menu de leurs entretiens, la reconstruction des infrastructures de base et de qualité dans cette partie de la République démocratique du Congo, le sud Kivu. Enfin, en dernière partie de votre magazine, mesdames et messieurs, nous allons vous faire vivre un constat malheureux que nous avons enregistré cette semaine. Un groupe d'étudiants instrumentalisés pour déranger et détruire un immeuble d'un paisible citoyen congolais qui a investi ici à Kinshasa. Des actes déplorables. L'état de droit, c'est le respect des biens d'autrui. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Le couple présidentiel a effectué une visite de réconfort et de moralisation de la population endeuillée. Vous le savez, mesdames et messieurs, par rapport à cette dernière pluie qui a causé des grands dégâts à travers la ville de Kinshasa, du côté de Lemba, Livulu et consorts. Vous allez suivre, mesdames et messieurs, dans l'élément que nous allons vous proposer tout de suite, comment est-ce que le président de la République a fait cette ronde. Mais après cette ronde, Félix Tshisekedi a donné des instructions pour le démarrage d'une manière urgente de ces travaux sur ces différents sites. Question de donner des solutions palpables et concrètes à la population congolaise riveraine de ces érosions enregistrées à travers la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir et revivre qu'est-ce qu'a été la ronde effectuée par le couple présidentiel à travers, bien sûr, les différents sites, Lemba, Mongafula et partout où le chef de l'État est passé. Il était accompagné de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir. Suivez.
permettez-moi d'abord de pouvoir ici exprimer toute ma compassion avec l'ensemble des familles qui ont eu à perdre des êtres chers à l'occasion de ces pluies diluviennes qui ont eu lieu dans la ville de Kinshasa, mais particulièrement comme notable de Kindélé, je partage également ma compassion avec les habitants de la localité Kindiboula. Alors, la descente du chef de l'État, vous savez que ça prouve à suffisance que le président de la République est proche de la population. Donc, en termes d'approche, c'est quelque chose à véritablement saluer. On se rend compte que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a effectivement un mode d'emploi de chef d'État moderne. Peut-être parce qu'il aurait vécu en Europe, ça peut aider, ça peut servir. Donc la population, c'est vrai qu'on est dans une situation somme toute dramatique, mais la population était plus ou moins consolée de voir que le chef de l'État, avec toute promptitude, est venu à leur chevet et partager leur compassion. Mais ça ne s'est pas limité là, il a également instruit que l'on commence les travaux de réhabilitation de ces routes, de ces infrastructures qui ont été détruites. Voilà un peu les premières impressions que j'ai eues à chaud, parce que j'ai vécu aussi cela au niveau de Livoulou. Oui, effectivement. Donc je crois que d'abord, ici, il faut dire que le président de la République a redoré le blason de l'Office de voirie et drainage. Alors c'est à elle de lui rendre l'ascenseur. Et en ce qui concerne les autres travaux qui ont eu lieu, nous avons observé que ça a été des travaux de qualité. Permettez-moi de vous dire, cela a même valu, n'est-ce pas, au chef de l'État, cette appellation somme toute Fachi Béton. Donc, que l'OVD puisse faire des travaux qui peuvent résister dans la durée, ça c'est une très bonne chose. Mais également, il faut ici dire que toutes ces routes qui sont en train d'être détruites, ou les maisons, les constructions anarchiques qui ont conduit à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, illustrent bien le défi, n'est-ce pas, qui est celui de la classe politique. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, notre classe politique doit effectivement se rendre compte que les défis qui sont celles de la République ne lui permettent pas de pouvoir s'évertuer à autre chose plutôt que de poursuivre l'intérêt de la population, de mettre un peu un terme à la recherche des intérêts des individus, mais de privilégier l'intérêt de la population parce que la population est en train de souffrir. Et aujourd'hui, à la fois le chef de l'État et son gouvernement et toute la République, nous avons l'occasion de pouvoir réparer parce qu'il faut le dire, sans détour, ces morts, entre guillemets, révèlent qu'il y a eu à un moment donné une certaine faillite de l'État. Parce que c'était des constructions anarchiques, de deux choses l'une. Soit l'État était complice, soit l'État était indifférent. C'est vrai que quand quelqu'un est dans l'état de nécessité, il peut construire n'importe où. Mais l'État a la possibilité de pouvoir empêcher cela en amont, en sorte qu'on puisse éviter en aval des drames comme celles que nous sommes en train de constater. Sous la gouvernance du président Félix, ensemble avec son gouvernement, il va falloir, s'il faut de la rigueur, et c'est justement ce que nous attendons, et Dieu merci, il est en train de nous mener sur cette voie royale-là, de l'instauration de l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est la règle de droit qui devra désormais s'appliquer. Là où il est interdit de construire, quel que soit l'état de nécessité dans laquelle on se trouve, rien ne peut pouvoir autoriser de telles choses. Donc, et ensuite, de remercier le chef de l'État, parce que nous voyons dans sa gouvernance, comme il l'avait dit, on peut gouverner autrement ce pays. Et il a fait le choix, n'est-ce pas, du cœur, c'est-à-dire gouverner avec les cœurs. Ça, c'est quelque chose qui nous touche, nous particulièrement, population. Comme nous l'avons dit, cela va de son devoir en tant que président de la République, mais il doit savoir que nous, populations, cette attitude venant de lui, on n'est pas indifférent et nous lui sommes infiniment gré. Et nous souhaiterons à ce que des mesures appropriées soient prises pour que dans l'avenir, de pareilles situations ne puissent pas revenir. Vous pouvez commencer concomitamment. Oui, oui. Avec le génie militaire. Le pylône là, il a quelques paraît qu'il faut encore, il suffit d'une pluie pour que. C'est pas. Donc vraiment, si vous pouvez intervenir à Kissense aussi, ça
Ça, ce sont les deux urgences, ici et Kisenso. En attendant peut-être de là où on est venu, là il faut peut-être évacuer les gens. Ils sont vraiment au bord du bout. Là aussi, on peut faire la même chose, réhabiliter la circulation et faire des calmes. Et une fois, il y a les calmes. Donc cette nuit-ci, je sais. En fait, ça, demain, on donne l'instruction des travaux comme ça. Ça va? C'est eux qui... Nous avons déjà un forfait soit mis à disposition déjà. Mais justement, dès demain déjà, vous pouvez la faire. Si nous avons un forfait déjà, on commence. Parce que l'évaluation va dépasser le forfait seulement. On peut prendre 3 jours pour calculer tout ça. D'accord. Si le directeur a commence à... Oui, oui. Jean-Pierre Ouafouana, directeur adjoint de la communication présidentielle, qui était dans la suite du président de la République lors de cette visite de réconfort du couple présidentiel sur ces différents sites, a accepté de nous accorder une interview pour commenter cette visite, mais également commenter l'actualité dans le cadre du développement, mais aussi des infrastructures en République démocratique du Congo. Je vous laisse, mesdames et messieurs, suivre ce qu'a été cet entretien avec Jean-Pierre Ouafouana. Je vous rappelle qu'il est le directeur adjoint de la communication du président de la République. Mesdames et messieurs, suivez. D'entrée des jeux, vous avez accompagné le président de la République lors de sa récente visite de réconfort. Pouvez-vous nous faire une brève économie sur cette visite? Vous avez commencé où et où est-ce que vous avez terminé la visite en question? Merci beaucoup pour votre visite. Ici, donc, vous êtes au service de communication de la présidence, donc, où j'assume les fonctions de directeur adjoint de la communication du chef de l'État. D'entrée de jeu, je voudrais préciser que cette descente sur terrain avait un objectif, d'abord rassurer et ensuite consoler. Consoler tout simplement parce que les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville dans la nuit du 26 au 27 ont causé de dégâts importants, humains et matériels, et donc il se devait au niveau de la présidence que le chef de l'État, après avoir entendu bien évidemment les cris de détresse de la population, qu'il descende sur terrain. Il l'a fait en compagnie de la première dame. Le cortège s'est ébranlé vers la commune de Lemba, où le chef de l'État a fait le premier constat de dégâts subis par ce quartier. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des fissures importantes sur l'avenue Kianza et donc le chef de l'État a pu avoir la mesure des dégâts qui ont été causés par la pluie. Et évidemment, après cette étape, le chef de l'État s'est rendu au quartier Livoulou, où il a également pu se rendre compte de l'importance des dégâts, parce que là, il y a eu des éboulements, des maisons qui ont été emportées et des personnes qui ont été ensevelies. Et sur place, on a trouvé des services de l'État qui ont déjà été instruits en amont pour opérer des travaux d'urgence, notamment l'OVD, ainsi que le génie militaire, qui s'affairait déjà donc à voilà, prendre des mesures, des précautions pour que d'autres dégâts importants ne puissent s'abattre sur les quartiers. Et après cette étape-là, le chef de l'État, toujours en compagnie de la première dame, s'est rendu sur l'avenue Université,
où la route s'est coupée carrément en deux sur un diamètre de 30 mètres à la hauteur de l'intendance. Pour ceux qui connaissent bien le coin, c'est voilà, un millier de kilomètres, de mètres pardon, de l'université de Kinshasa. Donc comme vous voyez, c'est une artère importante où il y a beaucoup de trafic qu'empruntent régulièrement les étudiants pour aller dans les homes ou suivre les cours à l'université de Kinshasa. Et donc vous imaginez que c'est une route extrêmement importante pour les trafics au quotidien. Et donc c'est un état des lieux que le chef de l'État a pu faire à travers cette descente sur terrain. Et évidemment, sur le coup, il a pu, voilà, on va dire dans les circonstances, communier quand même avec la population, parce que vous imaginez très bien que c'est quelque chose d'inattendu pour cette population. C'est une première qu'un chef d'État puisse, voilà, après une catastrophe pareille, se rendre sur terrain et voilà, prendre langue avec la population. Et donc les gens évidemment étaient contents qu'il soit là et qu'il puisse se rendre compte, voir de visu ce qui s'est passé. Et voilà, donc à la fin de la visite, il a pu promettre à la population sinistrée évidemment de prendre en charge voilà, les besoins et donner également instruction à tous les services concernés, appropriés, pour qu'ils effectuent des travaux d'urgence pour que notamment l'avenue de l'université soit le plus rapidement réhabilitée. Donc voilà, en gros, ce qu'a constitué donc, la descente sur terrain du chef de l'État accompagné de la Première Dame avant-hier. Mais après avoir fait cette ronde, aujourd'hui, à qui pouvons-nous donner la faute? À l'État congolais, aux populations riveraines, parce qu'il y a des gens qui ont des titres immobiliers. Y a-t-il des mesures prises pour essayer de pallier à ces genres de situations, que ça puisse plus se répéter? Parmi évidemment les souhaits du chef de l'État à l'issue de cette descente sur terrain, donc il y a notamment le désir de comprendre, mais aussi demander à l'autorité provinciale de mener des investigations pour savoir ce qu'il en est exactement par rapport à cette catastrophe. Et donc, dans la foulée, il est bien entendu qu'on mettra à contribution tous les services de l'État qui sont impliqués dans les lotissements des terrains et dans l'entretien des routes et aussi, évidemment, par rapport à tout ce qui touche à la salubrité publique, parce que tout ça sont des paramètres, donc des facteurs qui rentrent en ligne de compte pour que voilà, on puisse arriver justement à pareille catastrophe. Et donc, il y a un état des lieux qui va être fait, il y a des investigations qui vont être menées au niveau de la ville de Kinshasa. Et je vous rappelle que c'est à la demande du chef de l'État pour que voilà, la lumière soit faite sur non seulement les circonstances de ces éboulements. Évidemment, on sait que le quartier est déjà pas mal menacé par des érosions. Il y a des têtes d'érosion qu'on a dû constater il y a quand même pas mal d'années. Oui, parce que vous en parlez, les têtes des érosions, il y en a, on les compte une dizaine ici à Kinshasa, parce que le danger n'est pas encore arrivé. Au niveau des Lalou, par exemple, c'est là où je connais, il y a des têtes d'érosion sur cette zone-là. Mais est-ce qu'il y a-t-il des mesures préventives pour essayer déjà d'éviter, de commencer peut-être à attaquer? Est-ce que c'est le manque de moyens ou quelle est la politique du chef de l'État par rapport à cet aspect des choses? Parce... Évidemment, tout cela rentre de manière générale dans une politique globale d'assainissement de la ville. Et comme je le disais tantôt, il y a plusieurs services qui sont impliqués.
dans l'aménagement de la ville. Et donc, principalement, il est question ici de regarder du côté de la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a des choses qui se planifient. Et j'ai dit tantôt que le chef de l'État, le souci qu'il a exprimé à l'issue de cette descente sur terrain, c'était évidemment de demander à la ville, aux autorités de la ville de Kinshasa, de pouvoir voilà, faire l'état des lieux et déterminer des mesures qu'il faut pour pouvoir endiguer ce genre de catastrophes. Parce que, bon, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des pluies torrentielles qui s'abattent sur la ville, il y a d'énormes problèmes au niveau des inondations, il y a des quartiers qui sont coupés complètement et des maisons qui sont inondées, et donc ce sont des choses... Il y a des gens qui ne dorment même pas quand il commence à pleuvoir comme ça, ils sont tristes, ils intercèdent pour que la pluie cesse. Ok. Mais on comprend bien que c'est une question, comme je le disais, c'est une question globale qui devrait être également globalement, pour laquelle on devrait globalement trouver des solutions. Et donc, comme je disais, principalement, ça doit être une préoccupation pour la ville de Kinshasa, parce que, bon, c'est la ville de Kinshasa qui est en gestion, donc, voilà, qui a la gestion de la cité. Et ce n'est pas au chef de l'État, donc au sommet de l'État, que ce genre de choses devraient voilà, être résolues. Moi, je pense que le chef de l'État a donné des instructions et que là où il le faut, des mesures idoines devaient être prises pour que voilà, on puisse arriver à des politiques d'assainissement appropriées pour protéger la population et protéger également les biens de cette population. Parce que vous parlez de la ville de Kinshasa, récemment le président de la République venait de lancer le programme Kinbopeto, que j'apprécie personnellement. C'est bien, on doit être dans un milieu très propre pour éviter certaines maladies. Mais depuis que le chef a lancé, est-ce que quelle est votre lecture sur l'état des lieux dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, concernant Kinbopeto? Mais je pense que c'est comme vous le dites vous-même, c'est une, on va dire, initiative louable. Seulement voilà, je pense que ça tient de beaucoup de paramètres aussi. Il faut de la pédagogie, il faut de la sensibilisation, parce qu'il faut comprendre que depuis belle lurette, voilà, le quinois a de la difficulté justement à assainir le milieu dans lequel il vit. Et donc, même si, bon, voilà, au niveau de la ville, on prend des mesures qu'il faut pour assainir et puis rendre salubre la cité. Donc, ça prend aussi également de prendre des moyens pour pouvoir éduquer la population. Je pense que, j'espère que dans le processus, la ville a pris des dispositions pour pouvoir voilà, mener une certaine pédagogie de manière à ce que la population puisse efficacement contribuer à cette opération Kinbopeto. Vous savez, moi, lorsque le chef de l'État a lancé l'opération Kinbopeto, j'ai retenu notamment cette phrase qu'il a lancée comme ça aux habitants des Bandalungwa, en disant « Vous dites que Bandalungwa est Paris, alors faites la preuve que c'est effectivement Paris. » Ben, il faut comprendre ce qu'il a voulu lancer comme message à travers, voilà, à travers cet appel-là. Donc, si c'est valable pour la commune de Bandalungwa, c'est également valable pour toutes les communes de la capitale où il appelle justement les gens à se comporter dignement du point de vue de la salubrité publique. Donc, il faudrait que chacun prenne conscience que, voilà, si aujourd'hui on veut éradiquer certaines maladies de la capitale comme la typhoïde, voilà, et tout le reste, il va falloir que d'abord les Kinois lui-même prennent conscience qu'ils devraient vivre dans un environnement sain et qui doit être voilà, dépouillé des déchets, de toutes sortes de saletés. Voilà. C'est à son intérêt
donc de pouvoir se comporter pour que voilà, la ville puisse répondre quand même aux normes d'une ville véritablement moderne. Quelle est votre lecture 100 jours après les travaux d'urgence que le président de la République a lancés? Au niveau de la présidence de la République, on ne sent pas la communication. Vous lisez les tweets, vous lisez les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens vous critiquent parfois de ne pas faire comme il faut le travail. Je ne sais pas, quelle est votre lecture par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire par rapport à la com, par rapport à la presse? C'est vrai, ce sont deux secteurs jumelles qui marchent comme un bras gauche et un bras droit dans un corps humain. 100 jours. Aujourd'hui, le président de la République a initié des projets, c'est vrai, on voit certains axes routiers qui sont quasiment terminés. Il y a d'autres travaux qui restent, qui sont encore en cours d'exécution, comme le travaux de Saute-Mouton, par exemple. Votre lecture? Je vous dirais tout de suite que, voilà, parlant de critiques, mais c'est tout à fait normal, on est dans un secteur phare. Vous parlez de la communication, donc on est comme la vitrine de la présidence après tout. Exactement. Et donc nous ne pouvons pas ne pas être critiqués. Voilà. Donc on n'est pas parfait. Voilà, on est là dans un secteur assez sensible. Donc nous faisons de notre mieux pour, comme on dit, livrer la marchandise. Mais maintenant, je pense que les gens devraient aussi pouvoir se rendre compte que nous avons mis en place des mécanismes pour pouvoir communiquer avec la population, notamment en ce qui concerne toutes les plateformes qu'on a mis en place, notamment Twitter, vous avez fait allusion. Nous avons le compte Facebook. Voilà, on est en pleine technologie, donc on ne peut pas s'en passer. Il y a la télévision nationale. Ce sont des plateformes que nous utilisons au quotidien. Ici, nous avons la presse présidentielle qui couvre au quotidien toutes les activités du chef de l'État. Et ceux qui suivent la RTNC savent que chaque soir, au cours du journal télévisé, ils ont un compte-rendu des activités du chef de l'État. Et il y a aussi des magazines comme le vôtre, puisque vous êtes aujourd'hui, qui rendent compte régulièrement de tout ce qui s'est fait au niveau des travaux d'urgence dans le cadre du 100 jours du chef de l'État. Et je voudrais rebondir là-dessus en disant que, vous savez, c'est vrai, le chef de l'État donne l'impulsion, mais je me rappelle l'avoir entendu dire qu'il aimerait que chaque Congolais contribue là où il est pour que son mandat puisse réussir, parce qu'il ne travaille pas pour lui, il travaille pour les Congolais, il travaille pour la RDC. Et donc si moi je suis un patriote et que je suis soucieux justement de la réussite de son mandat, eh bien, je ne me poserai pas de questions pour pouvoir voilà, m'investir dans le sens de la réussite de son mandat. Et donc, toujours est-il que, bon, voilà, le message est lancé et puis qu'on est sensible à ce que vous faites. Et donc, voilà, les choses pourraient s'arranger d'une manière ou d'une autre. Pour revenir à la question que vous avez posée concernant les travaux d'urgence de 100 jours, dans le cadre de visites régulières que la présidence effectue pour rendre compte à la population, et il y en a une qui a été faite récemment par le service de communication en lien direct avec l'évolution des chantiers de Saute-Mouton. Et donc les travaux vont bon train et au niveau de la station de pompage, donc les travaux sont quasiment terminés.
Au niveau du boulevard du 30 juin, les travaux sont en bonne évolution. Au niveau du boulevard Lumumba vers l'aéroport, sur les 3 chantiers, il y en a 2 qui sont suffisamment avancés, dont les travaux sont suffisamment avancés pour avoir parlé et échangé personnellement avec les ingénieurs sur le terrain. Ils m'ont rassuré que ces ouvrages seront livrés à la date prévue, c'est-à-dire fin décembre. Bon, quant à celui qui est en direction de l'aéroport, le dernier avant d'atteindre l'aéroport, celui-là connaîtra un petit peu un léger délai, tout simplement parce que c'est celui-là qui a commencé en retard. Et donc, vous savez que, excusez-moi de vous interrompre, j'ai effectué tous ces 2 dernières semaines, personnellement, avec mon équipe, des visites sur ces différents chantiers. Il y a des chantiers où on peut compter pour le mois de décembre, à part celui de 24 et même celui de 24, quand on voit, on se dit peut-être qu'on peut glisser, mais je ne sais pas. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas exécutant des travaux. Est-ce que vous pensez réellement qu'au mois de décembre, on pourra livrer parce que Pompage, non, hormis Pompage, parce que Pompage lui est déjà terminé. On met Pompage de côté, mais les autres ouvrages, vous êtes sûr que vraiment le mois de décembre, le chef de l'État va inaugurer? Mais ce n'est pas à moi de dire que ces travaux vont finir au mois de décembre. Je m'en tiens aux paroles rassurantes, on va dire, des ingénieurs que j'ai trouvés sur le terrain, pour avoir visité personnellement les chantiers, les différents chantiers, notamment ceux qui se trouvent sur le tronçon boulevard Lumumba, vers l'aéroport. Donc, on peut croire effectivement, sur base de ce qu'ils ont pu donner comme assurance, donc ils vont livrer tous ces ouvrages-là au plus tard au mois de décembre. Du moins, les 2 premiers qui sont sur le boulevard Lumumba. Quant au dernier, il sera livré au mois de février, compte tenu de quelques délais dû au fait que, notamment, c'est le chantier qui a pu démarrer en retard par rapport aux 2 autres. Mais toujours est-il que on s'en tient à ce que les experts sur les différents chantiers ont pu donner comme information. J'en profite également pour dire que, toujours par rapport à ces soucis de désengorgement du boulevard Lumumba, nous avons également visité le chantier sur l'avenue Kulumba, notamment le pont qui a été jeté à la hauteur de la rivière Mokali. Ça, c'est à Massina. Ce sont des travaux qui sont complètement terminés et ça va permettre à ce que toutes ces populations qui vivent ces quartiers-là puissent facilement rejoindre l'avenue Poids-Lourd, donc sans nécessairement passer par le boulevard Lumumba. Et donc, comme l'avenue est érigée en parallèle avec le boulevard Lumumba, donc ça va sensiblement contribuer à désengorger le boulevard Lumumba, et notamment aussi pour les personnes qui se rendent soit à l'aéroport qui viennent de l'aéroport, et pour se rendre au centre-ville et différentes autres communes de la capitale. Donc ça, ce sont des travaux importants qui vont s'achever très bientôt, et donc c'est là évidemment dans les cadres des travaux d'urgence de 100 jours du chef de l'État. La partie écho de province de votre magazine de ce jour, mesdames et messieurs, sera focalisée sur l'échange enregistré entre le gouverneur de la province du Sud, Kivu, Théo Ngouabidje, avec le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi. Leurs échanges tournaient autour de la reconstruction des infrastructures de base dans cette partie de la République, mais également de la finition de travaux du programme d'urgence enregistré dans le cadre du programme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. 20 km ont été prévus dans cette partie de la République. Où en est-on? Qu'est-ce qu'ils se sont dit, mesdames et messieurs? Suivez.
été bien accueilli par le directeur général Wenga, qui, je dois préciser, qui est natif du site Kivu. Il est directeur général évidemment pour l'Office des voiries et drainage, qui est un office qui travaille sur l'ensemble du territoire. Donc je tenais à les rencontrer, d'abord pour les saluer, pour aussi constater son leadership exemplaire. C'est un grand dirigeant que notre pays compte et vous voyez le travail que l'OVD réalise. Et nous avons abordé le problème du site Kivu en matière d'infrastructure, qui est le deuxième pilier de mon programme d'action. Depuis ma prise de fonction il y a 6 mois, il y a un travail important réalisé dans les infrastructures et particulièrement la voirie de Bukavu, qui aujourd'hui doit être réhabilitée. Il n'y a pas que Bukavu, nous avons aujourd'hui de nouvelles villes, donc Baraka, Kamituga et Uvira, qui eux aussi ont besoin de la voirie. Alors c'est l'ensemble de tous ces projets qu'on a passé en revue avec monsieur le directeur général. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui que ces projets se réaliseront au fur et à mesure que nous faisons le montage financier grâce à l'OVD qui fait un travail important. Et puis nous avons aussi passé en revue un certain nombre de projets qui sont en cours, particulièrement le projet des 100 jours du chef de l'État qui a accordé à la voirie de Bukavu 20 km. C'est un travail qui est en train d'être réalisé grâce à l'implication et au leadership du directeur général. Merci beaucoup. Monsieur le DG, vous avez un mot? Merci beaucoup. Juste apprécier et remercier Excellence Monsieur le gouverneur du Sud Kivu pour nous avoir honoré de passer chez nous, nous entretenir au sujet de la matière, la mission qui est la nôtre, la gestion des voiries et des ouvrages d'assainissement cités anti-érosifs. Là, nous nous engageons en tant que service technique de l'État à accompagner toutes les actions du gouverneur dans sa province et nous comptons à son implication personnelle pour améliorer les conditions de vie de la population de la ville de Bukavu, Uvira, Kamituga et Baraka. Donc nous sommes heureux d'avoir obtenu une promesse du gouverneur de la province de pouvoir nous doter des sites qui vont abriter nos nouvelles brigades que nous allons installer incessamment à Kamituga, à Uvira, à Baraka et voilà, c'est ça. Vous avez un message particulier à lancer à cette population? Bon, que la population de Bukavu fasse confiance au gouvernement provincial qui a vraiment de la volonté à améliorer ses conditions de vie dans tous les secteurs de la vie nationale. On n'a pas besoin que de routes. Autant on a besoin de routes, on a besoin d'eau, d'électricité, de la santé, de l'éducation, etc. Et le gouvernement provincial, sous l'impulsion du gouverneur, se penche à donner des réponses à ces besoins de la population. Que la population fasse confiance à leurs dirigeants. État de droit, c'est le respect des biens d'autrui. L'état de droit est contre les actes de vandalisme, de destruction méchante. Kim Mukwanga, un architecte congolais, a été victime cette fois-ci pour la 3e fois de suite. Voilà pourquoi nous dénonçons ces actes de vandalisme d'un groupe d'étudiants instrumentalisés qui viennent à chaque fois caillasser cet immeuble d'un digne fils du Congo qui a donné du travail à certaines personnes et même dans ce secteur, certains étudiants de l'ISTA viennent en stage dans ces bureaux d'études. CREST, mesdames et messieurs, vous allez suivre comment est-ce que le directeur général de l'ISTA, le professeur Kasengedi Pierre, lui-même a condamné avec la dernière énergie ces actes de vandalisme, mais également son avocat conseil et un témoin que nous avons trouvé sur place après cette destruction méchante enregistrée pour la 3e fois de suite sur ces bâtiments. Mesdames et messieurs, suivez. Eza bâtiment, il y a un paisible citoyen, un ingénieur congolais, Lokola Bango,
et Nzamba Pamboli a construit bâtiment Oyo na ba fonds propres na ba effort personnel na ye mais tozana mawamingi komona ça c'est déjà la 3e fois que ba étudiant bazoya kobuka bâtiment Oyo vraiment ça fait très mal. C'est pour la 3e fois qu'on est en train de caillasser ces bâtiments ici. Mais vous connaissez les propriétaires, c'est M. Kim Mukwanga, c'est lui, c'est un architecte, c'est lui qui a construit cet immeuble ici, c'est son terrain qu'il a acheté, les gens qui le savent, et il y avait même des conflits ici, vous le savez, et je ne crois pas qu'il y a une autorité derrière lui. C'est son propre bâtiment qu'il a construit avec son propre effort. Nous sommes parents, hier nous étions étudiants comme vous. Heureusement que c'est un état qui passe. Ce n'est pas un état perpétuel. On ne peut pas rester étudiant pour des bons. Aujourd'hui, vous êtes en train de détruire ce que les anciens étudiants ont fait. Mais demain, vous allez subir la même chose. Ici, on reçoit les étudiants de l'ISTA qui viennent passer les stages. Je les demande un peu de retenue dans la vie. Vous devez savoir que si ces pays où nous sommes en train d'accuser des sorciers chaque jour, matin, midi, soir, est devenu ce qu'il est, à cause des pillages. 91, 92, on a détruit ces pays. L'IMET que vous voyez aujourd'hui, l'IMET, on a été construit déjà. C'était des entreprises. Les gens ne quittaient pas leur maison pour aller au grand marché. Non, les gens quitté les maisons pour aller à l'IMET chercher du travail. Et on en trouvait. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais si vous continuez avec cette pratique qui a détruit notre pays, sachez que demain, vous serez des éternels chômeurs. Donc, il est temps de prendre conscience qu'on ne peut pas construire un pays sur base de pillages. Et les pillages, c'est les vols. Lorsque vous commencez à voler maintenant, demain vous allez continuer à voler. C'est grave. Donc, nous demandons à ces étudiants-là de comprendre que demain, les messieurs que vous avez pillés aujourd'hui, à des frères là-bas, à des enfants, avoir des enfants là-bas, et demain ça vous arrivera aussi. Depuis un certain temps, avec les changements du régime, il y a des collègues qui ont des ambitions de devenir DG, autorité académique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Quelqu'un peut avoir l'ambition de devenir même pape, s'il le veut, s'il a les moyens. Mais ce que nous trouvons anormal, c'est que les gens introduisent leur dossier au point de leur parrain politique. Mais malheureusement, entre-temps, certains organisent des troubles, donnent de l'argent aux étudiants pour qu'ils fassent des troubles ici. Et une fois il y a trouble, il y a dégradation de la société et de la situation plutôt. Ils vont pouvoir obtenir le limogeage du DG et du comité de gestion et après faire prévaloir leur mouture qui se trouve aujourd'hui chez différents parrains politiques, que je trouve sera inacceptable dans le milieu universitaire. Très tôt matin, je suis venu à l'ISTA, le lundi matin, j'ai fait la ronde pour sensibiliser différentes classes, pour leur dire voilà ce qui est préparé, ne vous laissez pas entraîner par ces gens-là, puisque ces gens-là n'aiment pas l'ISTA. Alors que j'étais en train de faire la ronde, on a entendu des bruits. Donc le processus de trouble avait été enclenché et je suis descendu, puisque vous savez, moi je descends sur le terrain, je ne suis pas le DG qui se cache dans son bureau quand il y a un problème. Je descends sur le terrain. Nous avions improvisé une assemblée générale ad hoc pendant laquelle j'ai posé la question aux étudiants. Bon, c'est vrai que les étudiants ont posé le problème du LMD, mais en réalité, le problème du LMD n'est qu'un alibi qui est exploité par les autres. Et ils ne parlent pas seulement du LMD, ils prétendent que nous avions majoré, nous avions fixé les frais d'études à $600. Or, nous n'avons pas compétence pour fixer les frais d'études. Cela relève de la compétence du ministère de tutelle qui les fixe via l'instruction. Et cette fois-ci, ce sera l'instruction 01. Les inciviques qui oseraient encore venir à ISTA, toute la communauté a décidé, nous allons mettre la main sur eux, nous allons les prendre et les traduire en justice. Ça, c'est clair. Ainsi s'achève ce numéro, mesdames et messieurs, infiniment merci
de l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo TV. Mesdames et messieurs, abonnez-vous pour suivre et être informé à temps réel par rapport aux différentes réalisations dans le cadre des infrastructures et dans le cadre du développement enregistré à travers la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe et au mien propre, encore une fois, mesdames et messieurs, nous vous disons merci, au revoir. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie, mesdames et messieurs. Au revoir.